Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage des énergies générales de votre mois de novembre, donc 2019. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle des libérations énergétiques, l'oracle des chakras, l'oracle des nombres, le tarot des fées victoriennes, un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir, et puis on ira voir un message de l'oracle d'Amaham en fin de tirage. Alors, c'est parti. Hop. Nous avons le chakra du troisième œil. Ici, nous avons l'intuition, confiance, perspicacité, conscience et guidance. Et ici, nous avons l'instabilité. Alors, avec le chakra du troisième œil, cette carte, en fait, elle nous parle d'un blocage. Peut-être que pour vous, ces derniers temps, vous avez en fait la difficulté à percevoir les choses clairement, à vous sentir connecté, à vous sentir guidé. Vous vous sentez peut-être un petit peu perdu pour certains d'entre vous, d'un point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue général, parce qu'il y a l'idée de plus trop savoir où vous allez, voilà, de pas avoir une vision claire, de vraiment de se sentir un petit peu perdu. Alors, sous cette carte-là, c'est marqué thérapeute énergétique. Souvent, cet oracle conseille également, pour les personnes qui le souhaitent, en tout cas, de vous faire accompagner d'un thérapeute pour pouvoir rééquilibrer vos centres énergétiques, hein, d'un énergéticien, énergéticienne, magnétiseur, enfin peu importe, mais quelqu'un qui pourra vraiment vous accompagner euh, pour ce mois de novembre. Ensuite, avec la carte de l'intuition, bah, effectivement, soyez connectés. Ça, c'est plutôt un conseil. Restez connectés. Ayez confiance, en tout cas, en vos ressentis. euh, Parce que vous êtes guidé, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de souci. Avec la carte de l'instabilité, voilà, vous vous sentez un peu déconnecté en ce moment, hein. Pour ce mois de novembre, il y a la sensation de se sentir vraiment déconnecté, de plus trop savoir, voilà, d'avoir un petit peu les idées un petit peu noires comme ça. Ouais. Alors, votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de novembre. C'est drôle parce que euh, vous avez envie pourtant de planifier des choses. Euh, vous avez envie de planifier des choses, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous êtes un peu dépassé, débordé. Vous avez une sensation d'être débordé, de ne pas savoir comment exprimer les choses aussi. Euh, vous avez envie, hein, vraiment de planifier, mais vous savez pas. Voilà, vous avez l'impression de vous sentir euh, un peu dépassé, un peu dans le brouillard. Voilà, il y a cette sensation de ne pas réussir à réfléchir, à bien s'organiser, à bien planifier certaines choses. À- ouais, vous êtes un peu. Vous savez pas comment faire en fait. Il y a vraiment l'idée pour certains de vous sentir vraiment dépassé. C'est très étrange. Ok, donc ça c'est votre état d'esprit. Il y a l'idée aussi de voir un petit peu les choses du mauvais côté, hein. Mais bon. Alors, quels sont les conseils? Oula. Alors, les conseils pour ce mois de novembre. Nous avons la reine de la cour d'hiver, le roi de la cour d'automne et le 9 de la cour d'été. Alors, avec la carte de la reine de la cour d'hiver, elle, c'est une... voilà, c'est un personnage en tout cas qui sait ce qu'il veut. Voilà. Elle, euh, Elle a une vision claire des choses, elle sait ce qu'elle veut, elle n'hésite pas à l'affirmer, elle n'hésite pas à l'exprimer aussi, euh, euh, de manière claire. Et voilà, il y a pas de souci. Ici, avec le roi de la cour d'automne, on est sur plutôt de l'ancrage, plutôt de la stabilité, le côté sécurisant aussi, le côté entreprenant également. Donc,
Ce qu'on vous conseille de faire pour ce mois de novembre, c'est vraiment d'essayer de retrouver votre côté, de vous recentrer en fait sur vous, de vous ancrer vraiment et recentrer sur vous pour vraiment retrouver votre vision claire de votre objectif. Et pour ça, il va falloir se concentrer sur vos souhaits, tout simplement. Sur la réalisation de vos souhaits. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir se réaliser dans votre vie d'une manière générale? Quel serait votre bonheur, vraiment? Et vraiment vous recentrer là-dessus. De prendre le temps un petit peu de se repositionner et de se dire, bon bah voilà, ok, là je sais plus du tout ce que je fais, je sais plus du tout où j'en suis. Bon, alors je vais me poser un petit peu, faire le point, et puis je vais aller voir, regarder un petit peu, voilà, dans ma vie en général, qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que je veux accomplir pour pouvoir être heureux? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Il y a vraiment cette idée-là, de faire le point pour ce mois de novembre. Quelles sont les choses à éviter? Alors, pour vous, les scorpions, ce qu'il faut éviter de faire, c'est vous renfermer sur vous-même, garder les choses pour vous, vous renfermer tel un ermite, de vous couper un peu des autres et de faire semblant. Je sais pas. Cette carte-là, tout de suite, elle me dit, bah là, voilà, on voit quelqu'un qui est tout beau, tout riant, tout va bien, youpi. Mais là, vraiment, je la sens vraiment de faire semblant que tout va bien et de vous renfermer sur vous petit à petit. Voilà, parce que vous avez peut-être des idées un petit peu négatives, des idées un petit peu... une petite baisse de morale comme ça et qui vous éloigne tout doucement un petit peu et puis vous faites semblant parce que vous n'avez pas envie... voilà, donc vous faites semblant, mais vous vous renfermez sur vous-même. Donc ça, c'est ce qu'on vous déconseille de faire. Surtout pas. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est plutôt vous recentrer et de prendre le problème à bras-le-corps. De dire, bon, ok, là, bon. Et puis si vraiment vous n'arrivez pas à faire le point, à vous recentrer, alors n'hésitez pas à vous faire accompagner, à vous faire aider, à aller consulter un thérapeute, voilà, à essayer de trouver vraiment quelqu'un qui pourrait vous guider et vous accompagner dans cette démarche-là. Alors concrètement pour votre mois de novembre. Alors nous avons le 6 de la cour d'été ici, et cette carte elle nous parle de souvenirs du passé, mais des bons souvenirs. Il y a un petit peu de la nostalgie aussi dans cette carte-là, mais on est vraiment sur le souvenir des bons moments passés, voilà, sur le fait d'être un petit peu nostalgique. Avec la carte de la tempérance, on est là pour... la tempérance, on est sur une carte de guérison aussi, un petit peu sur une carte de purification, sur une carte aussi de rééquilibrage. On va peut-être rééquilibrer ces énergies de nostalgie avec quelque chose de plus dans la bonté, dans la générosité. La reine de la cour d'automne, c'est la douceur, c'est la générosité, c'est vraiment être là, être aux petits soins pour ses proches, pour les autres. Voilà, il y a l'idée de rééquilibrer ça, d'être moins dans la nostalgie, mais plus dans le don de soi, d'une manière générale. Il y a une guérison qui s'opère. Pour moi, je pense que oui, les scorpions, vous allez réussir à changer d'état d'esprit et à réussir à sortir de cette baisse de morale là, que vous avez en ce mois de novembre. À ce brouillard, à cette espèce d'instabilité là qui vous aide pas en fait. Ça vous aide pas à vous sentir bien centré, à vous sentir bien sur votre chemin en fait. Mais là, vous allez réussir à rééquilibrer les choses pour moi. Alors, vous avez la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre, voilà. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Voilà, donc c'est ça, c'est les énergies du passé, les souvenirs, la nostalgie. Il y a une guérison. On tourne une page pour moi en ce mois de novembre. Le nettoyage est à l'œuvre, c'est tout à fait ça.
C'est ce qui vous empêche un petit peu, le fait d'être un petit peu dans ses pensées, d'être toujours dans le passé, c'est ce qui vous empêche d'avancer, hein. C'est ce qui vous empêche de voir clair, tout simplement, sur votre chemin, hein. Ouais. Allez, on va aller voir votre carte conseil. Hop là. Le silence en soi. Elle est très très belle, cette carte aussi. Magnifique. Donc le silence en soi, écouter, s'écouter, savoir écouter son intuition, savoir se recentrer, d'écouter ses envies, d'écouter ses désirs. On voit que cette jeune femme, elle est sur un pied, voilà, elle a un équilibre parfait, quoi. Elle est super équilibrée. Donc voilà. Votre conseil, c'est chercher l'équilibre entre la tempérance. Il y a un côté d'équilibre à retrouver ici. N'hésitez pas à faire appel à un thérapeute. Pour certains, ça revient vraiment. Parce qu'il y a un rééquilibrage à faire, ouais, énergétique. Et puis voilà, tout ira bien de toute façon, il n'y a pas de souci. Donc voici votre message pour ce mois de novembre, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.